sur l'assainissement. Néanmoins, quand on entend les remontées des gens sur le terrain, notamment qui parlent de la gestion s'éloigne de nous, rappelons-nous quand même que nous avons connu une révolution de l'organisation territoriale très récente qui a rebattu beaucoup les cartes. Donc aujourd'hui, les collectivités sont aussi en train de se réapproprier l'organisation, le fonctionnement, etc. Ce qui a pu créer du flou des fois pour certains administrés, mais ça peut plus se faire comme ça en claquant des doigts. Nous, le SDDEA, ça fait 3 ans qu'il est dans sa nouvelle configuration, et donc chaque année, on progresse, on lisse nos process et on a une action qui est de plus en plus lisible. Après, quand on est un acteur de l'eau en responsabilité comme le syndicat des eaux, d'autant plus quand on a 5 compétences que sont le potable, les assainissements, la GEMAPI et la démoustication, le mot d'ordre de notre président Nicolas Juillet, qui est aussi président de la CLE et qui s'excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu assister à nos travaux de cet après-midi, c'est bien de commander à ces services d'avoir une approche intégrée du cycle complet de l'eau et en se mettant dans des perspectives à long terme, à savoir avec les impacts du changement climatique. Ce qui veut dire que, effectivement, on rebat un peu les cartes des gestions qui pouvaient exister précédemment avec des approches en silo qui avaient été instaurées par Napoléon à l'époque. Je mets en cause les gestions qui sont faites avant que vous preniez les commandes. Donc là, j'imagine que vous allez améliorer les choses. Du coup, par exemple, sur la démoustication, effectivement, nous avons un travail, on a poursuivi une certaine action qui était dans le traitement, qui était mis en place avant, en sachant très bien, en connaissant les limites des actions curatives, mais ça, étant agronome de base dans l'agriculture, c'est pareil, on connaît la gestion du risque en fait, c'est de la gestion du risque. Du coup, on développe des approches préventives en essayant d'abord de renforcer notre connaissance des moustiques. Donc, vous connaissez d'ailleurs très bien la personne qu'on a recrutée qui s'occupe de ça, pour identifier à la fois on est confronté, connaître aussi le fonctionnement des habitats, des milieux, faire du lien du coup avec les enjeux de fonctionnement de la rivière, les enjeux d'inondation, etc. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais on est bien, et Madame Crapard l'exprimait aussi par rapport aux responsabilités de son syndicat d'eau potable, on n'est plus simplement des exploitants dans le sens d'un service ou d'un résultat qui était attendu avant, et maintenant on est des gestionnaires d'espaces habités, d'espaces naturels. Donc c'est en ça que peut-être qu'on doit effectivement mieux valoriser et communiquer là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des collectivités qui ont une responsabilité sur l'eau, quelle qu'elle soit, elles se sont positionnées à des échelles un peu plus macro et avec du recul. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question de, vous avez évoqué la démocratie participative. Alors ça, c'est un vrai sujet.